Alors ça y est, Williams a présenté sa fameuse F43B, et la livrée, c'est choquant, hein. Regardez ça, ce bleu et ce jaune, magnifique. Alors je sais pas ce qu'il leur a pris à Williams de changer totalement de livrée comme ça, mais je vous avoue que je suis pas très fan de la livrée quand même. Bon, un peu plus tard, on va regarder d'autres photos pour voir en détail la voiture. Lisons les quelques articles pour l'instant. L'équipe Williams a présenté sa nouvelle monoplace, la F43B, FW43B pardon, pour la saison 2021 de Formule 1. La monoplace arbore une nouvelle identité visuelle, après une livrée sobre l'année dernière consécutive au départ de Rookit durant la pause obligatoire liée au Covid. La monoplace sera pilotée par George Russell et Latifi, et arborera une toute nouvelle livrée. Le bleu y reviendra plus nettement dans deux teintes différentes avec des lignes sur la partie arrière de la monoplace. Le logo Williams sera visible en grande taille en haut du capot aux côtés de Lavazza, un des sponsors apportés par Michael Latifi, le père de Nicolas. Le jaune fait également son apparition, avec un avant de monoplace bien plus clair. Cette nouvelle livrée tranche radicalement avec la livrée sobre à dominante blanche de l'année dernière. Elle marque aussi la première identité visuelle attribuée à Dorilton Capital, le consortium qui a racheté Williams l'année dernière, en plaçant Simon Roberts à sa tête, puis Jost Capito dans le rôle de PDG. Ok, bon, on va aller voir ce qu'a dit Russell du coup. Allez, c'est parti, George Russell. Il espère des points, des Q3, plus de Q2 avec la Williams F43 et FW43B. C'est ce qu'on espère, mais c'est autre chose d'y parvenir. Oui, c'est ça, c'est un peu l'idée, oui. Alors, il a déclaré, c'était bien d'avoir un peu de temps de repos. La saison dernière était intense puisqu'on a fait 17 courses en 6 mois. C'était bien d'avoir un peu de temps à l'écart avec ma famille et mes amis quand c'était possible avec le deuxième confinement. Je me suis remis directement au travail. J'étais chez moi avec mon entraîneur Alex, chez moi, qui m'a fait travailler dur et a gardé un œil sur moi, mais je suis prêt à y retourner. La première impression de la voiture était bonne, la piste était mouillée, il faisait froid et c'était un peu piégeux. Et nous étions là que pour un tournage promotionnel, mais la voiture a bien tourné. Nous n'avons eu aucun problème, révèle le Britannique. A-t-il pu remarquer des signes encourageants? Nous voyons des différences sur le simulateur par rapport à 2020. C'est prometteur, mais le simulateur est une chose, il faudra voir en vrai. Ouais, il crie pas victoire trop vite, hein, c'est bien, Russell. Tant qu'on ne sera pas à Bahreïn et qu'on ne disputera pas la séance qualif, personne ne saura ce qu'il en est. Quel est l'objectif alors pour cette saison? Mon objectif personnel est de continuer à progresser comme pilote. Je pense qu'il est peu réaliste de mettre un chiffre à ce moment de la saison en disant je veux faire une Q3 ou autre. Je veux continuer à progresser et terminer le week-end en me disant que j'ai tiré le meilleur de la voiture avec l'équipe autour de moi. Ce serait satisfaisant. Les points des Q3 plus des Q2, c'est ce qu'on espère, mais y parvenir, c'est autre chose. Alors du coup, Williams a présenté une livrée bien différente et Russell indique qu'il aime le nouveau look de la monoplace. Elle a quelques touches d'héritage ici et là avec un peu de jaune. C'est cool, c'est exaltant, et c'est là où en est l'équipe. Nouveau propriétaire, nouvelle apparence, nouvelle marque. C'est le début d'une nouvelle ère. Ce que je préfère avec la nouvelle livrée, ce sont ces bleus éclatants, cette touche de jaune, et tout va bien ensemble. On verra ce qu'elle vaut en piste. Ouais, je suis pas trop d'accord, hein, c'est pas très beau quand même, hein. La reprise est dans une semaine tout juste et le pilote admet être impatient de piloter. Cela ne fait que 3 mois que l'on n'a pas couru depuis Abu Dhabi, mais j'ai hâte de découvrir à quel point la voiture sera compétitive et de retourner courir. Je suis heureux de revenir sur les circuits que nous aurons vus l'an dernier comme Imola et Portimao. Oui, alors Portimao a été confirmé, hein, au fait. Pour moi, c'était déjà le cas, mais bon, là, c'est officiel au moins. J'avais eu une mauvaise expérience à Portimao l'an dernier, mais Portimao est un circuit génial. C'est le début d'une nouvelle saison, donc c'est génial. Russell a eu un dernier mot pour son nouveau grand patron, Jost Capito. J'ai eu beaucoup de contacts avec Jost depuis son arrivée, il est incroyable. Il a beaucoup d'expérience en sport auto. Il sait ce qu'il fait et il amène une nouvelle énergie dans l'équipe pour le début de cette nouvelle ère. Bon, très bien. Et donc, on va terminer avec Capito avant de regarder les photos donc, de Williams. Il n'y a pas eu de déclaration de Latifi au moment où je fais cette vidéo pour l'instant, donc c'est pas grave, hein, on s'en passera au pire. L'histoire de Williams, c'est une motivation mais pas une garantie. Capito explique l'état d'esprit de l'équipe. Après la présentation de la Williams FW43B, pareil d'une livre entièrement revue, l'équipe a expliqué comment cette nouvelle identité visuelle va mettre l'équipe dans une autre dynamique pour les saisons à venir. Son nouveau PDG, Jos Capito, confirme que l'équipe s'appuie sur l'héritage de ses succès passés, tout en voulant ouvrir une nouvelle page de sa glorieuse histoire. Le retour du bleu, du blanc et du jaune est au centre de cette volonté. Williams Racing est une icône du sport, une équipe qui s'est forgée une réputation de succès grâce à sa détermination sans faille, son courage, le tout mêlé à l'innovation, à une maîtrise de la course passionnée et talentueuse et un désir absolu de gagner, déclaré Capito. Les hauts et les bas sont typiques de l'aventure d'une marque établie. Sur le long terme, le succès historique peut être un élément de motivation solide, mais il ne peut pas être utilisé pour définir le succès futur de l'ère moderne de la F1. Il explique le processus de changement d'identité visuelle de l'équipe anglaise. Nous avons ainsi créé une livrée entièrement revue pour la voiture 2021 qui reconnaît notre incroyable passé et retient son esprit, sa volonté, sa motivation qui reste au cœur de l'ADN de la marque et signe notre ambition à long terme de retour à l'avant de la grille.
Bien que nous débutions tout juste cette aventure, et bien qu'il y ait encore beaucoup de travail à accomplir, nous sommes heureux de voir une dynamique aller dans la bonne direction, et nous avons hâte de continuer ce processus en piste cette année. Bon, bah écoutez, il a l'air motivé, Jost. Russell aussi, donc on verra ce que ça donne hein, pour Williams. Bon, déjà ils seront plus derniers parce que clairement ça sera A5 qui sera dernier. Ils seront peut-être avant-derniers du coup, en bataille avec Alfa Romeo. Alors, les photos, comme promis. Alors, voyons. Combien il y a de photos là? Moi, il n'y en a pas énormément. Alors, commençons par le commencement. Ouais. Je suis pas hyper fan hein, quand même. Alors, vous remarquerez, hein, il y a que dalle en sponsor. C'est en comparaison à Aston Martin par exemple. C'est incroyable quoi. Il y a juste aucun sponsor quoi. Donc j'imagine que le bleu c'est pour masquer le fait qu'il n'y ait pas de sponsor. On va dire ça. Le jaune, ouais, je cautionne pas trop, c'est pas très très beau quand même. Je trouve le mélange un peu bizarre, mais bon, après, question de goût, vous me direz. Latifi, quelle tête de vainqueur. Voilà pour les photos du coup. Bah écoutez, bon, je suis pas non plus très hypé hein, par cette Williams. J'aime pas trop la nouvelle livrée, je trouve que c'est pas hyper beau, mais bon. Dites-moi vous dans les commentaires si vous aimez. Chacun ses goûts après, les goûts, les couleurs. Comme on dit, allez, sur ce je vous laisserai lire. Ciao ciao.